Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé dans l'éternité et au calvaire, à la croix du calvaire, pour notre rédemption, le rachat. Nous bénissons l'éternel Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, qui s'est sacrifié. Une fois encore, je bénis l'éternel, mon Dieu, qui me fait grâce, qui me fait miséricorde et qui est en train de faire de grandes choses. Je bénis Dieu pour la vie de l'auditoire. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés à l'heure du réveil dans le monde entier. Votre écoute serait bénie. Je bénis Dieu pour la vie de mon équipe, médias, pour ce que Dieu les utilise à faire pour l'avancement et la propagation de l'évangile de salut. Amen. Amen. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour la vie du corps de Christ au Togo, pour ce que Dieu fait au travers du corps de Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est proche. L'enlèvement est proche. Nous sommes déjà dans la fin des temps, la fin de l'âge, et que tout enfant de Dieu doit être conscient de tout cela et doit se réveiller pour une vie spirituelle équilibrée et déterminée. Avant de commencer aujourd'hui, nous avons un nouveau thème que nous allons entamer aujourd'hui et intitulé « Levez-vous de vos erreurs ». Levez-vous de vos erreurs. Avant de commencer, nous allons prier. Toi, le Saint des Saints, celui qui parle et personne ne peut contester. Toi qui as la voix, qui parle aux arbres, qui parle aux montagnes, qui parle aux créatures. Père, reçois toute gloire, élévation. Père, dans ta miséricorde, j'ai utilisé ma voix pour parler à ton peuple. Agis pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour un thème, une série d'enseignements. Une série d'enseignements très importants intitulée « Levez-vous de vos erreurs ». Levez-vous de vos erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer la première partie. Levez-vous de vos erreurs. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 22. L'évangile de Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 23 à 29. Matthieu 22, verset 23 à 29. Gake le gbemagbe ke la sadukitɔ aɖewo ame siwo mexɔa sebe
amekukuwo atsi tsitre le nuwa o la va egbɔ va bia be aƒetɔ Mose de se na mi be ne ŋutsu aɖe de srɔ̃ eye medzi vi hafi ku o la nɔvia ŋutsu aɖe ahosi la eye wòadzi vi kplii ale be ɖeviawo nanyi ameyinugbela ƒe ƒome. Azɔ nɔvi ŋutsu aɖewo nɔ mía dome woƒe tsitsitɔ de srɔ̃ gake medzi vi kple nyɔnu la hafi ku o. Ale eyometɔ xɔ ahosi la ɖe gake eya hã medzi vi aɖeke kple nyɔnu sia hafi ku o. Eye wo nɔvi etɔ̃lia xɔ ahosi la ɖe gake kpawo eya hã ku vi madzimadzie. Ale nɔvi ŋutsu adreawo katã ɖe nyɔnu sia kpɔ gake ɖeke medzi vi kpli o. Mlɔeba la nyɔnu la ŋutɔ hã va ku. Biabia lae nye be ame ka tɔ nyɔnu sia azu le tsitretsitsi ŋkeke la dzi elabena eɖe nɔvi adreawo katã kpɔ. Lukui 20:11 la Yesu ɖo enu na wo be miewɔ vodada gã aɖe ŋutɔ elabena mienya Mawu nya kple Mawu ƒe ŋusẽ o. Amen. 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 Matthieu 22, versets 23 à 29. Là, il est écrit: le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que Dieu vous ouvre les oreilles, vos oreilles, vos entendements, afin que vous compreniez ce message. Le thème de notre série d'enseignements est levez-vous de vos erreurs. Levez-vous de vos erreurs. Premièrement, je m'en vais dire l'échec, l'erreur ou les fautes sont possibles dans la vie. Sont possibles. L'échec, l'erreur, les fautes sont possibles. Mais voilà, le danger, le malheur qui est caché, c'est que être dans une erreur, ou tomber dans une erreur, et y demeurer, être satisfait de son erreur, accepter de demeurer dans l'erreur, c'est ça le danger. Amen. Amen. Je m'en vais. Dis encore. Tomber, faire une erreur est possible, mais peut être corrigé. Toute erreur est corrigeable tant qu'on vit. Toute erreur, faute, échec, chute est corrigeable tant qu'on a le souffle de vie. Amen. Amen. Toute erreur est corrigeable
tant qu'on a le souffle de vie. Là où ce n'est plus corrigeable, c'est quand vous rentrez dans l'éternité avec votre erreur. Quand vous rentrez dans l'éternité avec vos fautes, il n'y a plus de correction. C'est-à-dire, rentrer dans l'éternité, quand vous mourrez dans l'erreur, il n'y a plus de correction. Il n'y a plus de correction ni de relèvement. Amen. Amen. 2. Toute erreur dans la vie est pardonnable par Dieu. Toute erreur ou faute est dans cette vie, dans le monde des vivants, est pardonnable par l'éternel Dieu. Est pardonnable par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toute erreur commise dans ce monde des vivants est pardonnable. Est pardonnable par l'éternel Dieu, le créateur de cieux et de la terre. Est pardonnable par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 3e point. Chaque erreur est un signe que vous devez corriger quelque chose. Chaque erreur est un signe que vous avez besoin de corriger quelque chose. C'est-à-dire, chaque erreur est un signe que vous avez besoin de connaissance. Vous avez besoin de directives de Dieu. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Vous avez besoin de la connaissance. Vous avez besoin de la direction de Dieu et de la sagesse. C'est le signe des erreurs. C'est-à-dire, c'est l'annonce des erreurs. C'est l'annonce, l'erreur vous donne un message. Vos erreurs, c'est des messages. Nos erreurs nous disent que tu as besoin de connaître quelque chose que tu ne connais pas. De Dieu. Vous devez connaître quelque chose. Nos erreurs nous annoncent que nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons manqué d'instruction. Nous avons manqué d'instruction. Nos erreurs nous donnent des messages, nous parlent, nous disent que nous avons besoin de directives, la direction de Dieu. Et nos erreurs nous annoncent que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Je ne parle pas de la sagesse du monde, ni de la sagesse de l'école, mais celui de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Maintenant, qu'appelle-t-on erreur? Qu'appelle-t-on erreur? Qu'appelle-t-on erreur? Quand nous voyons maintenant, nous venons aux Saintes Écritures. Nous allons voir que Jésus-Christ avec les Sadducéens avait une discussion concernant la résurrection des morts. Amen. Et les Sadducéens ont une mentalité anti-biblique, ont une compréhension
négative des saintes écritures. Les Sadducéens sont ceux qui, de nos jours, n'ont pas la compréhension de la vérité de Dieu. Les Sadducéens de nos jours sont ceux qui refusent d'accepter la réalité des Écritures. Amen. Amen. Les Sadducéens de nos jours sont ceux qui cherchent à interpréter les Écritures par leur raison charnelle, leur raison mentalité charnelle. Pas par l'Esprit de Dieu, mais par leur intelligence physique. Those are the Sadducees. Qui sont les Sadducéens? Cinquième point. Ce sont ceux qui rejettent la résurrection des morts et qui enseignent que l'âme meurt. Et l'âme, quand quelqu'un meurt, son âme périt, et que la personne n'a rien à voir avec la résurrection. De nos jours, c'est les Sadducéens. Et nous avons de ces Sadducéens qui prennent les deux petits sacs qui se promènent de maison en maison. C'est-à-dire, c'est les Sadducéens. Mentality, Saddukia mentality. Teaching, l'enseignement. Ils disent que quand l'âme meurt, quand quelqu'un meurt, son âme meurt. Alors que c'est très faux. La preuve, c'est que bénissons Dieu que les Écritures l'ont démontré. Quand nous voyons le Matthieu 22, verset 23, je vais lire juste le verset 23 et le verset 29. Il a dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posaient cette question. Écoutez-moi, il croit à quelque chose qui n'est pas divin, qui n'est pas réel. Ils sont convaincus que ce qu'ils croient c'est la meilleure. Maintenant, ils viennent poser des questions piégeantes. Ce n'est pas une question de comprendre, mais c'est une question de piège. C'est-à-dire une tentation. Question de tentation. Là, vous voyez ce qu'ils ont dit. Vous allez voir qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Mais ils voulaient juste démontrer qu'ils ont raison sur les Écritures. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ils veulent démontrer qu'ils ont raison sur les Écritures. Que les Écritures sont fausses. Et que c'est eux qui ont raison. Ça, c'est les Sadducéens, la mentalité. Maintenant, ils ont demandé concernant la résurrection. Ils ont établi la loi de Moïse. C'est-à-dire, ils trouvent une raison pour cautionner leurs erreurs. Les Sadducéens sont ceux qui trouvent des raisons. Je viens là-bas. À la suite de ils trouvent des raisons bibliques pour cautionner les erreurs, pour marcher dans les erreurs. Exemple simple. David a épousé beaucoup de femmes. Donc c'est une raison que de nos jours, moi aussi, je vais épouser beaucoup de femmes. Ça, c'est une mentalité
Sadducéens. Alors que David avait fait une erreur. Dieu n'a jamais, il n'y a aucune partie de la Bible où Dieu a apprécié la multiplication des femmes et des concubines de David. Il n'y a aucun passage dans la Bible où Dieu a félicité David de beaucoup de femmes. Oh, beaucoup de concubines. Jamais. Plutôt, les conséquences sont néfastes, désastreuses. Désastreux. Ça a affecté même toute sa génération. À tel enseigne que Salomon a pris son chemin. Je pense que David, si j'ai une bonne mémoire, David a épousé 500 femmes. Salomon a épousé 700 femmes. Salomon a des blandres. 300 concubines. Ça fait 1000 femmes. Je suis convaincu qu'il ne peut pas dormir avec tous. Non. Même si son moteur diesel ne peut pas. Donc, en d'autres termes, c'est la convoitise de la chair qui les a amenés. C'est la convoitise de la chair. Elle est belle. Celui-ci est belle. Je veux manger ça. C'est bon. Quand vous trouvez tout bon, vous ne savez pas. Et vous allez périr. Et donc, c'est une mentalité sadducéenne de prendre les erreurs des erreurs de la Bible. Ils ne prennent pas leur bon côté. La manière dont David a adoré Dieu. A loué Dieu dans le balai. La manière dont David a fait la vaillance. La manière dont David s'est répandu, il ne prête jamais l'homme repentant. Somme 51. La Bible même a dit qu'à la fin de David n'a pas pu toucher les femmes. Même on lui a donné une fille vierge. Il ne l'a jamais touchée. Pourquoi? Une fille vierge. Il ne l'a jamais touchée. Pourquoi? Parce qu'il a voyagé dans solfé dans la vie, dans les femmes. Il a nagé dans. Attends, c'est que son moteur son moteur a coulé. Et au temps de la vieillesse, il ne fait que regarder les gens. Et cela arrive aujourd'hui à nos gens. Qui sont les couleurs de jupon. Jupon. Je veux tout goûter. Et ils mangent les arbres défendus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que la question de ça? C'est leur mentalité. Aujourd'hui, Jésus a répondu clair. Jésus-Christ, notre Seigneur, après leur question. Au verset maintenant, il a dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus leur a répondu, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans, vous commettez des fautes. Vous marchez dans les fautes. Qu'est-ce que l'erreur? L'erreur égale péché. L'erreur égale péché. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. En d'autres termes, vous êtes dans le péché. Et croyant être des croyants. Croyant être des croyants dans la foi. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Ils pensaient être des croyants. Mais ils vivent dans l'erreur. Leur grâce, c'est qu'ils ont rencontré Jésus. Et Jésus leur a donné la lumière. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Il y a deux raisons pour lesquelles ils sont dans l'erreur. Un, ils ne comprennent pas les saintes écritures. Deux, ils ne comprennent ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je m'en vais aujourd'hui expliquer ou définir ce que c'est que l'erreur. L'erreur, c'est quoi? Petit 1. Qu'appelle-t-on l'erreur? L'erreur, c'est prendre directement un mauvais chemin. Prendre directement un mauvais chemin. Quand nous voyons dans Matthieu 7, verset 13 et 14, la parole de Dieu nous a dit qu'il y a deux chemins dans la vie. Le chemin de la droiture et le chemin de l'erreur. Matthieu chapitre 7. Allez-y, 13-14. Migede emeto agbora helame. Elle avait agbola keke. Mola ha le gbaja. Eye okpula ameinade chotrome. Eye amegedewe le efe emetom le gegemde eme. Ke agbosi la ha. Mola ha le bui la. Pour ameo yinade agbeme. Aye ameveyade okwe to moakia. Amen. Amen. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Et il y en a la Bible dit la porte spacieuse est le chemin qui mène dans l'erreur. Perdition. C'est l'erreur qui amène dans la perdition. Le chemin de la perdition, c'est le chemin de l'erreur. Écoutez-moi. Le chemin de la perdition, c'est le mauvais chemin. C'est encore le chemin de l'erreur. Quiconque a pris le chemin de l'erreur, quiconque a pris un mauvais chemin, c'est évident qu'il a commis de l'erreur. Amen. Donc, ici, Jésus-Christ est en train de définir, expliquer le chemin de l'erreur. Quelqu'un qui vit dans l'erreur marche sur le chemin, le mauvais chemin, c'est-à-dire le chemin de la perdition. Le chemin de la perdition, nous l'appelons encore le chemin de l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu parle à quelqu'un. Et donc, directement, selon toutes ces explications, l'erreur égale prendre le mauvais chemin. Amen. Je ne sais pas sur quel chemin vous êtes dans votre vie de chrétienté. C'est à vous de voir par rapport aux saintes écritures et par rapport à la puissance de l'Éternel. Alléluia. C'est extrêmement important. Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes sadduciens. Vous êtes dans l'erreur. Bien-aimé, une des choses tragédies qui afflige Dieu, le cœur de Dieu. Une des tragédies qui brise le cœur de Dieu. C'est que quelqu'un se dit chrétien et qui finit à l'enfer.
quelqu'un a pris le chemin de Christ, et à cause des erreurs, il finit à ça brise, ça afflige le cœur. Alléluia. Amen. La Bible a dit, verset 14, il a dit, mais le chemin, mais étroite est la porte, resserrez le chemin maintenant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin de la vérité, c'est le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. Le chemin de la vie, c'est le... Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alléluia. Amen. Donc, du coup, comprenez que le chemin de la vie est emprunté par peu de gens. C'est-à-dire ceux qui décident de ne plus marcher dans les erreurs. Ceux qui sortent des erreurs. Ceux qui refusent de tomber dans les erreurs. Ceux qui se battent pour maintenir la droiture. Alléluia. Je prie et je prophétise que l'Éternel Dieu vous donne la grâce de marcher dans la droiture. Que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu vous délivre de vos erreurs, vous illumine dans vos erreurs et vous délivre de vos erreurs et vous donne la capacité de sortir des erreurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Deuxième point, qu'appelle ton erreur? L'erreur, c'est accepter le conseil du diable ou de Satan. Accepter. C'est-à-dire, accepter. Agréer le conseil du diable ou de Satan. Quiconque accepte, agrée le conseil du diable ou de Satan est directement dans l'erreur. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de chercher où je suis. Tu es assis dans l'erreur. Tu es accueilli dans l'erreur. L'erreur, c'est accepter, agréer, recevoir le conseil du diable ou de Satan. Dans Matthieu chapitre 4, exemple de Jésus, quand il a fini le jeûne de Calamité, le diable l'a approché. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, le diable lui a donné des conseils d'erreur, les conseils qui vont mettre pousser Jésus, l'a amené Jésus dans l'erreur. Dans Matthieu 4, il a dit que de changer la pierre en pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons lu quelque chose. Le diable est venu vers Jésus après 40 jours. Et a commencé par lui donner des conseils. Quel conseil le diable vous donne? Par vos pensées ou par de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou parfois même pas ceux qui connaissent Dieu, mais ils sont pas vigilants. Nous avons lu Matthieu 4, mais l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, verset 1 en allant, nous allons voir le conseil de Satan. Allez-y.
va te kpɔ gblɔ nɛ be nenye woe nye Mawu ƒe vi la vavã la de gbe na kpe siawo be woatrɔ azu abolo na wò naɖu. Yesu ɖo ŋu nɛ be woŋlɔe ɖi be menye nuɖuɖu ɖeɖe ko ŋu amegbetɔ anɔ agbe ɖo o. Ke boŋ nya sia nya si Mawu gblɔ la ŋutie. Arrêtez là-bas. Le reste, je vais continuer. Allez-y. Matthieu 4. Au verset 2. En allant. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours. 40 nuits. 40 nuits. Il eut faim. C'est normal. Le tentateur s'approchant et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan vient donner un conseil à Jésus. Quel est le but du conseil? C'est le pousser dans le... Afin que Dieu s'énerve. C'est briser sa relation avec Dieu. C'est tout pour qu'il ne soit plus légal comme fils légal. Qu'il soit plus fils légal, accepté, agréé par son père. Écoutez-moi, la question que je vais poser aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec les conseils du diable ou du Satan? Comment reconnaître les conseils du diable? Tout simplement, tout ce qui vous vient dans la pensée et qui vous pousse à désobéir aux lois et principes de Dieu. Très simple. Ça vous vient dans la pensée. C'est le SMS de Satan. Les paroles qui envoient dans nos pensées. Juste pour qui vous pousse à désobéir aux saintes écritures, aux lois et principes. C'est ça. C'est pourquoi tout enseignement des gens comme moi, je suis contre tout enseignement qui conseille de pécher en Christ. Au nom de la prédestination ou au nom de la grâce. Ça, c'est le conseil directement vocal, microfié, amplifié de Satan. Yes, c'est-à-dire le conseil direct, amplifié, microfié, vocal du diable. Ça veut dire qu'il n'a pas caché ça. Mais bizarrement, les gens agressent ça. Je suis prédestiné. Je crois que je suis prédestiné. Donc je peux vivre dans le péché. Et à la fin, comme je suis prédestiné, Dieu même va s'occuper de ma bataille. Vous pensez que quoi? Il y a des mentalités qui sont difficiles à comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Mais écoutez la parole, la voix de Dieu. Le diable a donné 3 conseils. Premier conseil, changer le pain. La pierre en pain. Alors que la Bible dit le royaume des cieux. Dans Romains 14, 17, la Bible dit le royaume des cieux n'est pas un problème de manger ni de boire. Quand vous mettez vos bois, manger vos vannes devant, il est facile de rater le royaume. Facile. Il est facile de rater. Quand vous prenez le manger, le bois, comme oulette. Le manger, le bois comme oulette. Vous allez, vous risquez de perdre le royaume. Pourquoi? Parce que Romains 14, verset 17 a dit, le royaume des cieux n'est pas le manger ni le boire, mais la justice de Dieu. Lisez-moi Romains 14. C'est ça. Vas-y. Que bombe. Ça a à voir avec quoi? Nya na bobokokola na amenuveve
Amen. 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 Oh, Romains 14. Allez-y, 17. 17. Là, il est écrit. Romains 14, 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le manger. Le boire. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit de ne pas manger. Le manger ne doit pas prendre le dessus sur notre vie de justice. Notre vie de boiture. À cause du manger, je ne vais pas jeûner. À cause du boire. C'est-à-dire que le manger et le boire, il y a des choses que vous devez savoir que ce n'est pas le moment de manger. Je dois jeûner. Il y a des boissons qui, vous devez savoir que ça ne m'est pas destiné. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de... Les gens boivent jusqu'à boire toutes sortes de boissons. Ils boivent. Dans Calabas, ils boivent. Dans bouteille, ils boivent. Dans gobelet, ils boivent. Dans la marmite, ils boivent. Aïe, aïe, aïe. Ils boivent. Ils sont devenus des buveurs agréés. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous donne la grâce. À cause du temps. Deuxième question. Jésus a même répondu à vos diables parce qu'il a la parole. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Satan fait des faux prédicateurs. Il donne de faux conseils, pas des faux prédicateurs. Vous devez lire la Bible, demander au Saint-Esprit de vous expliquer. Seul le Saint-Esprit peut enseigner la vérité. D'autres esprits ne peuvent pas. Alléluia. Aucun démon ne peut enseigner la vérité. Amen. C'est pourquoi, en cette fin des temps, chacun de nous doit s'accrocher à la vérité, aux saintes écritures. Amen. Jésus l'a dit, vous êtes dans l'erreur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous lever de votre erreur. Mais je viendrai ça, sur ça, dans la suite des enseignements. Deuxième conseil de Satan. Jésus a répondu premièrement que l'homme ne vivait pas du pain seulement, mais plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole qui sort, la parole de Dieu. Nous devons vivre par la parole. Amen. Parce que la parole est la nourriture de l'âme. Quand vous voulez manger, vous voulez nourrir votre corps, nourrissez vos âmes, votre esprit aussi, vos âmes. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la prière. La nourriture de l'âme, c'est le jeûne. C'est ça qui nourrit l'âme. Quand vous vous levez le matin, refusez de manger, nourrir votre corps. Allez nourrir votre esprit, vos âmes, premièrement, par la parole. C'est un conseil. Et deuxième conseil de Satan, et il a été dit à Jésus, rapidement, à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Il lui a demandé, il a mis sur le haut de l'église. Il lui a dit de sauter. Et Jésus, et quand il a cherché des versets, il a dit que les anges vont prendre dans le mer. Ils tordent le sang. Là où Dieu a dit, les anges vous porteront dans le mer. Dieu n'a jamais dit, quand vous sautez des montagnes, des ruisseaux. Il a dit, quand vous voyagez, chemin, ils vont vous prendre dans le même. Les diables tordent le sang. C'est comme ça les faux prophètes, les faux enseignements diplômés de l'école de Satan font aujourd'hui. Diplômés de l'école des ténèbres. Ils font aujourd'hui. Je prophétise le siècle. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu dessine tout ce qui construit. Comme à Meusson,
amener les gens en enfer. Au nom de Jésus. Dieu bénisse. À cause du temps, je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur soit avec vous. Et si Dieu, Jésus t'a d'amener, nous allons encore revenir sur cette antenne à cette même heure. Que le Seigneur soit avec vous. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous ne pouvez jamais sortir de l'erreur. Ceux-là ont découvert qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ont rencontré Jésus. Seul Jésus-Christ va vous illuminer. Et si vous avez Jésus en vous, le Saint-Esprit vient. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de donner votre vie au Seigneur. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, faites cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Je crois que toi Jésus, tu es le Fils du Dieu. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, merci parce que tu as parlé et ils ont reçu Christ. Quiconque vient de recevoir Christ, je prophétise la visitation de la puissance de l'Éternel sur vos vies. Que tout jour d'erreur soit brisé sur vos vies. Là où le diable vous a mis, l'erreur dans laquelle vous êtes, que le Seigneur Jésus, par sa puissance, vous retire de l'erreur. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour quiconque a écouté ce message. Je prophétise que la puissance de l'Éternel vous délivre, vous illumine et vous sauve de vos erreurs. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à David. De l'église pentecôtiste appelée Réveil des derniers temps. Si vous voulez me contacter, je suis sur WhatsApp. Je suis le direct. Sur 90 00 57 111. 99 42 43 55. N'oubliez pas, je vais vous retourner votre appel tôt ou tard. Mon WhatsApp c'est 90 00 57 111. Que le Seigneur soit avec vous. Si Jésus t'a donné, nous reviendrons pour vous annoncer l'évangile de salut. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen.